suivre une fille entraîne souvent sa perte. Si cela est vrai, alors l'inverse est également vrai, si vous parvenez à convaincre une fille de vous suivre, elle sera à vous. Et si vous êtes un homme plus âgé, le moyen le plus efficace d'attirer des femmes plus jeunes consiste à avoir une conversation réfléchie. Il ne s'agit pas seulement de ce que vous dites, mais aussi de la manière dont vous menez l'interaction. La clé est de poser les bonnes questions. Lorsque vous saurez quelles questions poser, elle dirigera la majeure partie de la conversation, vous soulageant ainsi de la pression. Dans cette vidéo, je vais changer la dynamique du pouvoir en posant les bonnes questions. Une femme pourrait s'intéresser à vous, surtout une plus jeune. Mais d'abord, abonnez-vous à la chaîne, j'ai vraiment besoin de votre soutien. Merci. Suite. Premièrement, nous avons des questions qui établissent un modèle. Ces questions constituent une incitation qui la motive à s'intéresser à vous. Ensuite, abordons les questions de validation. Ceci exploite le principe du miroir, lui faisant désirer votre approbation. Enfin, abordons les questions qui démontrent l'autorité. Ceux-ci vous permettent de mettre subtilement en valeur votre maîtrise et vos connaissances, ce qui augmente votre valeur. Nous utiliserons ces trois catalyseurs, incitation, validation et valeur. Mais gardez à l'esprit qu'il s'agira d'une réalisation progressive et non d'un changement immédiat. L'objectif est de présenter un catalyseur, puis de le développer avec des questions de suivi qui accroissent son intérêt. Une fois cette base établie, j'expliquerai comment un homme doit agir. Numéro 1. Des questions qui établissent un modèle. Si vous voulez qu'une femme s'intéresse à vous, vous devez lui donner quelque chose à respecter, ce qui signifie que vous devez établir une norme. Et pour établir une norme, vous devez savoir quelles sont vos normes. En tant qu'homme plus âgé, cela ne devrait pas être si difficile. Vous savez peut-être déjà ce que vous recherchez chez une femme. Cependant, ce que vous ne faites probablement pas, ou du moins ne faites pas efficacement, c'est communiquer ces normes aux femmes avec lesquelles vous interagissez. La plupart des hommes ne fixent pas de normes. Cela signifie généralement que la femme établit une norme, ce qui l'amène à la suivre, ce qui entraîne sa perte d'intérêt. Même si vous êtes l'un des rares hommes à se sentir à l'aise d'exprimer vos normes à une femme, il est probable que vous le fassiez un peu brutalement, car le simple fait d'énumérer vos normes et vos attentes ressemble presque toujours à une douche froide, n'est-ce pas? Même s'il est bon que vous établissiez une norme, vous le faites au prix de l'arrêt des vibrations. Une bien meilleure façon de communiquer vos normes est de les intégrer dans une question. Ainsi, au lieu de dire « j'aime les femmes intelligentes », vous pouvez demander « quel a été le dernier bon livre que vous avez lu ?» Ou, disons que vous aimez les femmes qui ont beaucoup voyagé ou aventureuses, vous pourriez lui poser des questions sur l'endroit le plus fou qu'elle ait jamais visité ou sur le dernier pays tamponné sur son passeport. En établissant une norme de cette façon, vous accomplissez quelque chose d'essentiel, n'est-ce pas? Tout d'abord, vous lui montrez que vous avez des normes, mais vous le faites de manière subtile. Parce que vous ne poseriez des questions sur le dernier bon livre qu'elle a lu que parce qu'il compte pour vous, qu'il communique ce que vous recherchez et lui donne quelque chose à poursuivre. Même si elle n'a pas lu un bon livre depuis des années, si elle essaie de répondre à la question, cela donne l'impression qu'elle essaie d'être à la hauteur de vos normes, ce qui lui donne l'habitude de s'intéresser à vous. Maintenant, si une femme ne répond pas à la question, par exemple, si elle dit quelque chose comme « Oh, je ne lis pas », ce n'est pas la pire des choses. En fait, parce que cela ouvre la porte à des taquineries ludiques. Chaque fois que cela se produit, je le défie généralement de manière ludique. Donc, pour revenir à l'exemple de lecture, je pourrais dire quelque chose comme « Vous ne lisez pas ?» Vraiment? Que voulez-vous dire? Cela la met un peu sur la défensive et crée une tension saine et attractive. Ce que j'ai découvert, c'est que les femmes repoussent souvent cette idée. Peut-être qu'elle dit quelque chose comme « Oh, eh bien, le dernier bon livre que j'ai lu, c'était au lycée » ou « Le dernier bon livre que j'ai lu, c'était à l'université ». Pour répondre à cela,
je dis généralement quelque chose comme « Ah, c'est logique. Parce que tu as arrêté de lire puisque personne ne t'a montré les bons livres. » Cela lui donne une issue, non? Cela lui permet d'être d'accord avec moi et de me soutenir tout en conservant sa fierté. Mais mieux encore, cela me positionne comme quelqu'un qui connaît ses bons livres. Encore une fois, c'est un excellent moyen de susciter un intérêt, car la plupart des femmes seront au moins curieuses et demanderont quelque chose comme « D'accord, alors, quels sont ces bons livres? Que dois-je lire ?» Et en disant cela, même si elle est un peu sceptique, elle confirme que vous avez des connaissances qu'elle souhaite connaître. En d'autres termes, vous disposez d'une incitation que vous pouvez utiliser pour qu'elle s'intéresse à vous. Considérez-le comme une démangeaison qu'elle vous demande de gratter. Au début, cela pourrait être juste une légère démangeaison, non? Mais plus on boucle sans le soulager, plus cela s'intensifie. Chaque fois que je rencontre une femme et que je remarque qu'elle est curieuse de savoir quelque chose que j'ai dit sur mon style de vie ou quelque chose qui a été évoqué lors d'une conversation, j'utilise cela comme catalyseur. Donc, si une femme me demandait quel livre elle devrait lire, je répondrais probablement quelque chose comme « Oh ouais, je te le dirai quand je te connaîtrai un peu mieux » ou « Bien sûr, je te donnerai une liste de lectures dans une seconde, mais d'abord je veux en savoir plus. » Et puis, je changerai de sujet, non? Parce que je garde l'incitation hors de portée. Je ne dis pas essentiellement « non », mais je dis « pas encore ». Maintenant, si vous comprenez comment garder les encouragements hors de portée, vous connaissez le secret pour intéresser une femme à vous. Numéro 2. Question de validation. Communiquer votre intérêt pour une femme est essentiel, car personne ne poursuivra quelqu'un dont il pense qu'il n'a aucune chance. Mais vous devez communiquer le bon type d'intérêt, et vous devez le faire de la bonne manière. Si tout ce que vous faites est de couvrir une femme de compliments et de flatteries, vous aurez l'air désespéré et pathétique et tuerez certainement toute attirance ou même tout respect qu'elle pourrait avoir pour vous. Une meilleure façon de communiquer son intérêt est de la valider et de la reconnaître pour quelque chose pour laquelle elle a dû travailler dur. C'est très différent d'un compliment flatteur qui la félicite pour quelque chose avec lequel elle est simplement née, comme son apparence. Lorsque vous la validez, vous lui parlez à un niveau plus profond et plus intime, et presque toutes les femmes trouvent la validation plus gratifiante et plus attrayante qu'un compliment dénué de sens qu'elles ont probablement entendu 1000 fois auparavant. Maintenant, pour effectuer la validation de la bonne manière, soyez très attentif lorsqu'elle parle, car elle vous dira exactement comment elle souhaite être validée. C'est tellement crucial. Le secret pour se démarquer parmi tous les autres hommes en lice pour attirer l'attention d'une femme est de la reconnaître comme elle veut être vue. Pour illustrer cela, imaginez l'histoire suivante. Joao était à une fête lorsqu'il a vu Anna, une femme très séduisante qu'il avait vue plusieurs fois, mais avec qui il n'avait jamais eu l'occasion de parler. Elle discutait avec enthousiasme avec des amis et il a décidé que ce serait une bonne occasion de se rapprocher. Il s'est présenté et a entamé une conversation informelle sur la fête et les personnes présentes. Après quelques minutes de conversation, il réalisa qu'Anna lui disait qu'elle adorait voyager. Joao a vu une opportunité de créer une incitation qui susciterait sa curiosité. Il a demandé « Quel a été le voyage le plus mémorable que vous ayez fait et pourquoi ?» Anna, excitée, a commencé à parler d'un voyage qu'elle avait fait en Italie et de combien elle aimait la culture, la nourriture et les gens. Joao, réalisant qu'il avait éveillé sa curiosité, répondit stratégiquement « J'aime aussi voyager et je connais des endroits que vous aimeriez probablement, mais je pense qu'il serait préférable de vous le dire après que nous nous connaissions un peu plus. Mais dis-moi, qu'est-ce que tu aimes faire d'autre à part voyager ?» Anna, désormais plus engagée dans la conversation, a continué à partager ses autres passions et passe-temps. Joao a continué à valider ses réponses, en accordant une attention particulière et en posant des questions spécifiques sur ses expériences et ses intérêts. Il savait qu'il établissait un lien plus profond et montrait qu'il était véritablement intéressé à apprendre à la connaître. Par exemple, lorsqu'Anna a mentionné qu'elle aimait cuisiner,
Joao a demandé, quel a été le plat le plus difficile que vous ayez jamais cuisiné? Et quelle a été l'expérience? Anna, excitée, a commencé à parler de la façon dont elle avait appris à préparer un authentique risotto italien et à quel point il était gratifiant de réussir la recette. John a poursuivi la validation en disant « Vous semblez avoir une réelle passion pour la cuisine et un dévouement incroyable à l'apprentissage de nouvelles recettes. C'est vraiment impressionnant. » À la fin de la soirée, Anna était clairement intéressée par Joao. Il avait réussi à la garder engagée et curieuse, gardant toujours les encouragements hors de portée immédiate et validant ses intérêts d'une manière qui la faisait se sentir spéciale et comprise. Cette approche a donné à Anna le sentiment que Joao, d'une manière unique, appréciait ses qualités au-delà de son apparence, créant ainsi un lien authentique et durable. Comprendre cela peut vous distinguer de tous les autres hommes à qui elle parle. En fait, si je devais choisir 5 compétences en matière de rencontre à maîtriser, poser des questions de validation figurerait absolument sur cette liste. C'est donc une compétence que vous devriez travailler à maîtriser. Et cela signifie que vous devez devenir un auditeur attentif. Écoutez attentivement lorsqu'une femme parle, imaginez-vous presque comme un détective. Écoutez les mots qu'elle utilise, les phrases, les expressions, et demandez-vous vraiment ce qui lui semble le plus important. Quelles qualités sont les plus importantes pour elle? Une fois que vous avez identifié une qualité, une caractéristique ou une compétence qui, selon vous, est un élément essentiel de son identité, l'étape suivante consiste à trouver comment lui montrer que vous la voyez de cette façon. Au lieu de simplement le dire, comme je l'ai mentionné plus tôt, lui demander quelque chose est souvent un moyen simple de le faire. Qu'il s'agisse de demander une recommandation, un conseil ou même votre avis, validé par une question est un moyen très efficace de communiquer de manière attractive auprès des femmes. Numéro 3. Des questions qui démontrent l'autorité. Chaque fois que vous êtes une autorité ou que vous dominez quelque chose, surtout si c'est quelque chose qui intéresse une femme, c'est un déclencheur d'attraction. Même avoir une compréhension de base peut être attrayant. Mais vous devez établir vos connaissances de manière discrète, sans avoir l'air de vous vanter ou de vous vanter. Pour ce faire, encore une fois, on peut utiliser une question bien posée. Pour illustrer cela, imaginez l'histoire suivante. Dans un bar chic de New York, John a rencontré Mary, une jolie femme qui travaillait comme rédactrice pour un magazine de mode. Curieux, il entame une conversation et, au cours de l'échange de paroles, Maria évoque son travail. Joao a également travaillé dans l'édition, mais au lieu de simplement déclarer « Oh, je suis aussi éditeur », il a décidé de montrer ses connaissances et son autorité d'une manière plus subtile. Puis il a demandé « Êtes-vous un vrai rédacteur ou un assistant de rédaction ?» La question fit rire Maria. Elle a expliqué qu'elle avait en fait été promue rédactrice en chef il y a à peine 3 semaines. John a souri et a répondu « Très bien, donc votre nom est sur l'en-tête. » C'est impressionnant. Cette réponse était significative car Joao savait que l'en-tête d'une publication est la section qui répertorie l'équipe éditoriale. C'est une chose à laquelle la plupart des gens n'y prêtent pas attention, mais ceux qui travaillent dans l'industrie reconnaissent son importance. Marie a été impressionnée par les connaissances de John et par la manière discrète avec laquelle il a démontré son autorité. Cet exemple illustre parfaitement comment des questions bien placées qui utilisent des connaissances privilégiées et un jargon spécifique peuvent établir quelqu'un comme une autorité. En utilisant cette approche, John a pu se démarquer sans paraître exagéré ou vaniteux, créant ainsi un lien authentique et attrayant avec Marie. Si vous dites à une femme « Oh, je vais faire ça », la conversation suivra un chemin très prévisible, n'est-ce pas? Cela devient un style d'interview parce que nous pouvons tous imaginer ce qui va suivre. Lorsque vous dites quelque chose comme ça, elle vous demandera « Oh, pour quel magazine travaillez-vous? Comment ça fait de travailler là-bas? Connaissez-vous un tel? » C'est pourquoi vous devriez toujours montrer votre autorité ou votre statut d'initié à une femme, plutôt que de simplement lui en parler.
Comment pouvez-vous également afficher cela de manière à attirer la femme, à piquer sa curiosité et à lui donner envie d'en savoir plus? En résumé, nous avons vu que la clé pour convaincre une femme de vous suivre est de changer les dynamiques de pouvoir traditionnelles dans les interactions, en utilisant des questions stratégiques. Cette méthode est particulièrement efficace pour les hommes plus âgés qui souhaitent attirer des femmes plus jeunes. L'approche consiste à poser des questions qui établissent des normes, valident les qualités et démontrent l'autorité sans paraître exagérées ou vaines. Premièrement, les questions normatives sont cruciales. Ils donnent à une femme quelque chose à poursuivre et montrent que vous avez des attentes claires. Au lieu de simplement énoncer vos normes, vous pouvez les intégrer dans des questions subtiles. Par exemple, demandez « Quel a été le dernier bon livre que vous avez lu ?» Communique que vous appréciez l'intelligence et la lecture sans interrompre le flux de la conversation. Cela fait ressentir à la femme le besoin d'être à la hauteur de vos normes et commence à s'intéresser inconsciemment à vous. Deuxièmement, les questions de validation sont essentielles pour établir un lien plus profond. Valider une femme pour quelque chose pour lequel elle a travaillé dur, plutôt que de simplement complimenter son apparence, crée un lien plus significatif. Pour ce faire, il est essentiel de porter une attention particulière à ce qu'elle dit et de reconnaître les qualités et compétences qu'elle valorise le plus chez elle. Par exemple, si elle mentionne une passion pour la cuisine, demandez « Quel est le plat le plus difficile que vous ayez jamais cuisiné ?» Non seulement valide son intérêt, mais montre également que vous la voyez d'une manière unique et spéciale. Cette véritable validation lui permet de se sentir comprise et appréciée, augmentant ainsi son attirance pour vous. Enfin, les questions qui démontrent votre autorité sont efficaces pour établir votre valeur sans paraître arrogante. Lorsque vous faites preuve d'une connaissance privilégiée d'un sujet qui vous intéresse, vous vous démarquez comme quelqu'un de compétent et intéressant. Au lieu de dire « Je suis aussi éditeur », vous pouvez poser une question qui démontre votre connaissance du monde de l'édition, comme « Êtes-vous un vrai éditeur ou un assistant de rédaction ?» Ce type de question montre non seulement que vous comprenez le jargon et les nuances de l'industrie, mais il crée également un lien grâce à la reconnaissance mutuelle des expertises. Cela peut éveiller sa curiosité et lui donner envie d'en savoir plus sur vous. Ces trois approches établir des normes, valider les qualités et démontrer l'autorité sont efficaces car elles jouent sur les déclencheurs naturels de l'attraction. Chaque question bien posée constitue un mouvement stratégique dans une partie d'échecs, où chaque interaction est conçue pour générer de la curiosité, de la validation et du désir. Au lieu de ressembler à une interview monotone, la conversation devient un jeu intrigant, où elle se sent motivée à mieux le connaître. Par conséquent, en mettant en œuvre ces techniques, vous modifiez non seulement la dynamique du pouvoir, mais vous créez également une interaction plus riche et plus engageante. La clé est de lui faire percevoir que vous êtes quelqu'un qui mérite d'être suivi, quelqu'un qui la défie et la valide d'une manière que les autres hommes ne peuvent pas. Cela augmente non seulement l'attraction, mais établit également une base solide pour une connexion durable. Alors la prochaine fois que vous parlerez à une jolie femme, surtout s'il existe une différence d'âge importante, pensez à utiliser ces questions stratégiques pour inverser la tendance en votre faveur. Si ce contenu a ajouté de la valeur à votre vie, abonnez-vous à notre chaîne, aimez et partagez cette vidéo. Votre participation est essentielle pour que nous puissions continuer à vous apporter toujours plus de contenu de qualité. N'oubliez pas de continuer à grandir, à apprendre et à vous efforcer de devenir la meilleure version de vous-même. C'est l'acceptation stoïque.